Nous avons déjà dimensionné tous les éléments de la structure, les éléments porteurs de la structure du côté construction en béton armé. Je vous ai montré comment dimensionner par exemple le socle le plus chargé. Nous avons vu comment dimensionner la semelle la plus chargée, bien sûr la semelle isolée, et aussi vérifier son économie. Nous avons dimensionné également la poutre la plus chargée, la dalle et tout ce qui va avec. Maintenant là, étant donné que nous sommes en train de travailler sur une structure mixte, comme je l'avais dit tout au début, nous allons passer cette fois-ci du côté de la construction métallique. Je vais vous montrer, les amis, comment on sera donc à mesure de faire les études des assemblages de ces projets, afin de renforcer complètement la structure. Tout au début, je vous avais dit que ça, c'est un bâtiment déjà existant. Mais à notre niveau, nous avons porté notre expertise, enfin de porter des corrections pour que le bâtiment soit renforcé. Alors, vous allez comprendre que dans tout ce qu'on a fait concernant le dimensionnement des éléments porteurs, c'était bien évidemment pour vérifier déjà la structure existante. Mais là, nous allons maintenant porter la correction du côté construction métallique en faisant bien sûr les études d'assemblage afin de porter d'abord de renforcer en fait la structure pour éviter de manière à ce que le bâtiment puisse s'écrouler. Restez connectés les amis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, et likez nos contenus ainsi que partagez. Alors, comment vous serez à mesure donc de travailler ces projets en respectant bien sûr le principe des constructions métalliques, en faisant bien sûr le type des assemblages de pieds, des poteaux encastrés, de la structure renforcée. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut les amis. Voilà, comme je l'ai dit au début de ma formation, pendant mon introduction, nous allons voir rapidement comment travailler sur la construction métallique, comment faire l'étude des assemblages du pied, des poteaux encastrés, de la structure renforcée. Alors, d'abord, j'aimerais vous montrer ce que j'appelle la structure renforcée. Vous allez voir très bien ici, ça c'est une structure mixte, c'est-à-dire acier et béton. Nous avions terminé la partie béton armé. Là, je vous ai montré comment dimensionner tous les éléments porteurs de la structure. Et là, maintenant, nous allons voir la structure métallique qui a été renforcée. Alors, j'aimerais commencer par la sélection afin de vous montrer à quoi ça ressemble. D'abord, je vais enlever d'abord l'effort normal. Je vais enlever ça. J'enlève l'effort normal pour que la structure soit bien vue. Je viens là, je vais prendre d'abord édition, sélection spéciale, ainsi que sélection par couleur. Alors, je vais sélectionner d'abord mes profilés de la structure renforcée parce que nous avions renforcé la structure métallique. Je clique ici. Je viens, je prends d'abord le profilé IP100 ainsi que le profilé UP et 80. Je vais sélectionner les deux. C'est ce qui compose la structure métallique renforcée. Je vais d'abord les isoler. Voilà. Regardez la structure renforcée. C'est ça donc la structure métallique, bien sûr, renforcée de ces projets. Vous voyez? Alors, déjà, ces niveaux ici, vous allez voir que je y ai renforcé, je vais placer en fait des profilés en IPE 100 à ce qui concerne justement nos colonnes. Ok, donc c'est ça, ce sont des profilés en IPE 100. Mais pour renforcer également, soutenir la dalle qui fléchissait tout au début là, j'ai utilisé donc le profilé en IPE 80 sous forme de corniche, afin de supporter considérablement les dalles. Ok? Alors, déjà ces niveaux ici, si je vais par exemple vérifier,
l'effort normal. Je peux venir ici, je vais prendre toujours l'effort fx. Je m'en vais jusqu'à la fin, question de visualiser en fait toutes les valeurs. J'applique. Dès que j'applique, à ce niveau, ça me donne déjà une idée claire de la sollicitation, de la structure renforcée, la structure métallique. OK? Là où il me faut en réalité faire maintenant ce qu'on appelle faire l'étude des assemblages du pied, des poteaux encastrés de la structure bien sûr renforcée. Alors, c'est-à-dire que s'il faut faire cette étude d'assemblage de pieds ou du pied des poteaux, qui sera bien sûr encastré, je suis obligé de le faire à partir d'ici, parce que c'est ici où j'ai la valeur max en termes de l'effort normal, qui est égal à 94,24. Ça, c'est bien sûr de la structure renforcée, à ne pas confondre. Dedans, donc, j'avais deux structures. Premièrement, il y avait la structure en béton armé, qui est bien sûr la structure existante. Mais des deux, nous avions également ce qu'on appelle la structure renforcée, qui est bien sûr la structure métallique. Déjà, nous avions fini avec la structure en béton armé, la structure existante. Maintenant, là, je suis en train de vous montrer comment nous allons donc faire l'étude d'assemblage de la structure renforcée. Vous voyez, donc la valeur est là. Le min, c'est une valeur négative, donc c'est moins 0,32. Là, je suis en train de vérifier tout simplement l'effort normal. Vous voyez? Donc c'est ça la structure renforcée. Comment maintenant je serai à mesure de faire l'étude des assemblages de ces structures métalliques? Alors, pour ce faire, c'est simple. La première des choses, je suis obligé d'abord de bien comprendre comment la structure métallique fonctionne. La structure métallique ici fonctionne de manière à ce que le bâtiment tout entier soit renforcé. OK? Parce que là, vous avez par exemple les colonnes qui sont là. Ce sont des colonnes qui viennent justement s'appuyer au niveau des poutres. Donc, c'est-à-dire quoi? Les poutres, les profilés métalliques ici croisés, représentés par des poutres, viennent s'appuyer sur les profilés métalliques poteaux ici. OK? Donc, vient s'appuyer sur les poteaux. Ce sont des profilés métalliques. Alors, étant donné que moi, je vais d'abord commencer par faire d'abord l'étude des assemblages du pied des poteaux, c'est ce qui me pousse, premièrement, d'abord à sélectionner maintenant le nœud. Sélectionner le nœud ici. OK? Alors, je vais rentrer d'abord au niveau de la structure. Je rentre maintenant au niveau des vues. Je peux rentrer tout au début. Question de vous montrer ce que je suis en train de dire. Alors, la réalité, c'est ça la structure. À ce niveau, si je vais maintenant vérifier l'effort normal et que je prends l'effort normal Fx, j'applique, c'est-à-dire qu'ici, ça va vous donner l'effort normal dans son entièreté. Ça, c'est l'effort normal tout simplement de la structure du bâtiment. OK? Du bâtiment tout entier. Du tout entier plutôt. De la structure tout entière. C'est-à-dire vous avez la valeur de l'effort normal qui est égal à 2864,28. Ça sera donc les kilonewtons. Parce que c'est l'unité que je suis en train d'utiliser ici. OK? Maintenant, étant donné que moi, je suis en train de travailler maintenant sur la structure métallique. Je vais faire quoi ici? Je viens ici. Je vais d'abord cacher mes profilés. Je cache d'abord mes sections. Alors, je viens de cacher mes sections. Et là également, je peux cacher mes appuis. Je cache aussi mes appuis. Voilà, je cache les appuis. Regardez maintenant à quoi ça ressemble. Vous avez donc, ici, à ce niveau ici, j'ai justement la valeur max, OK, de la descente des charges de poteaux. L'effort normal max par rapport à la structure en béton armé. Mais de part et d'autre maintenant, je mets des profilés. Je mets des profilés métalliques. Je peux zoomer ici, vous allez voir, il y a donc un profilé ici. Et de l'autre côté également, vous avez un autre profilé. Je m'en vais d'abord jusqu'à la fin. Je prends paramètres. Je peux prendre toutes. J'applique également. J'applique. Question de bien faire la lecture.
Voilà, je vais patienter d'abord. OK, je patiente. Vous voyez maintenant ici, étant donné que je viens d'afficher toutes les valeurs, ça me donne également la valeur de la descente des charges des efforts normaux au niveau, bien sûr, de mes profilés. Au niveau de mes profilés. Voilà, la valeur ici est de 93,47. 93,47. Alors, je m'en vais également sur vie pour voir tout simplement, voilà, à ce niveau ici, c'est 94,24. Vous voyez? 94,24. Donc, je rentre ici pour voir la structure tout entière. Ici, vous avez donc l'effort normal, fonction bien sûr de la structure en béton armé, mais tandis que de l'autre côté, ça me donne maintenant l'effort normal, fonction de la structure métallique. Voilà. OK? Alors, là, ça me fait 93,47. Je m'en vais de l'autre côté, question de bien voir ça. Je vais roter rapidement le bâtiment. Je vais roter ça un tout petit peu. Oh là là, là, je viens de dépasser là. Je vais roter ça un tout petit peu. Voilà, je vais le roter encore. Attention à ne pas confondre, il faut bien roter le bâtiment. Voilà, attendez. OK. Et donc, c'est-à-dire que là, maintenant, je vois déjà la valeur, donc max est là. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? À ce niveau, je peux soit cacher d'autres valeurs. Je prends seulement extrême globaux pour avoir que deux valeurs max et min. OK? Max et min, c'est bon pour moi, j'applique. Voilà, je viens d'appliquer. Je vais patienter là parce que le bâtiment est tellement grand. Je vais encore zoomer un tout petit peu là. Maintenant, je viens numéroter en fait mes nœuds. Je clique sur numéro de nœud pour avoir la précision sur le nœud que je vais donc étudier. Je dois numéroter mes nœuds. Voilà, mes nœuds sont numérotés. Maintenant là, je fais clic droit, je vais annuler ça. Je vais maintenant sélectionner tout simplement le nœud ici. OK, je vais sélectionner tout simplement le nœud ici. Alors, la sélection des nœuds se fait de plusieurs manières. Au lieu de balayer le projet, eh ben, je peux me dire que non, c'est pas important de balayer. Je retiens seulement le numéro de nœud. Le numéro de nœud que moi, je vais étudier ici, ça sera dans le nœud 398. Je viens, je mets ça ici. Le nœud 398. Et puis, je fais Enter. Dès que je fais Enter, voilà. Observez bien, vous allez voir que le nœud est déjà sélectionné. Regardez, c'est maintenant en jaune. OK, c'est en jaune, c'est sélectionné. Et même de l'autre côté, vous avez donc la possibilité de voir que le nœud est sélectionné. Étant donné que le nœud est sélectionné, eh bien là maintenant, je vais faire quoi ici? À ce niveau, maintenant, le nœud 398 est sélectionné. Je peux les copier, si je veux, je peux les copier. Voilà, j'ai les copiés. Ensuite, je vais faire quoi maintenant ici? Eh bien, je peux directement passer au niveau de l'étude des assemblages. Maintenant, je viens ici. Il y a plusieurs manières. Je peux venir soit ici, je prends dimensionnement, OK? Ou carrément, je peux changer aussi des procédures. Alors, à ce qui me concerne, je me dis pour que ça soit beaucoup plus sympa, je viens ici, dimensionnement, étude, assemblage. OK? Je clique une seule fois. Dès que je clique, je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Je vais voir d'abord la configuration du logiciel. Ce que le logiciel va me proposer. Voilà. Notez parce que c'est beaucoup plus complexe. L'idéal serait que vous puissiez bien maîtriser ce que je suis en train de faire. Voilà, j'attends d'abord l'aperçu.
J'attends toujours l'aperçu ici. Voilà. Le nez 398 est toujours sélectionné. OK. 398 déjà sélectionné. Je viens maintenant ici. Je viens là. Je vais créer donc un nouvel assemblage de la structure. OK? Je clique sur créer un nouvel assemblage de la structure. Je clique une seule fois. Dès que je clique, il y a un numéro qui, il y a un message qui apparaît, nombre de nœuds connus détectés. Voilà. OK, je clique sur ça. Je vais encore le balayer ici. Le nœud est désélectionné. Attendez, je vais d'abord le sélectionner là, puisque la structure est tellement surchargée. Il faudrait que ça soit bien sélectionné. Je crois là, c'est sélectionné. Voilà. Dès que c'est sélectionné, et puis je viens ici, je clique à nouveau. Regardez maintenant la mention que j'ai reçue ici. Cette opération peut modifier la base des données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? J'accepte oui. OK, donc l'essentiel pour moi, c'était que le nez soit pris en compte par Robot Structural Analysis Professionnel. Là, vous allez voir que c'est pris en compte. Le numéro est là, c'est le numéro 398. OK? Et là, maintenant, c'est bien. Eh bien, je peux maintenant continuer. À ce niveau, étant donné que le nœud est pris en compte, et moi, je peux maintenant évoluer, question de permettre à ce que l'assemblage soit bien fait. N'oubliez pas que je suis en train de faire l'assemblage du pied des poteaux encastrés de la structure renforcée. Alors, à ce niveau, maintenant, je commence d'abord par poteau. Le nombre ici, ça sera le nombre de nœuds, ça sera 1. Et le nom, je peux garder pied des poteaux encastrés, voilà, donc je peux garder ça comme ça, il n'y a aucun souci en tout cas. Côté platine, et je me dis, est-ce qu'il y a des éléments à modifier ici? Longueur de la platine, 20 mm. Voilà, là, 110 mm, c'est bon. 25. Ici, je peux laisser 25, il n'y a aucun souci en tout cas. Je peux également apporter des modifications si je vais, mais jusque-là, par rapport à la platine, je me dis, bon, c'est bon. Ok, je me dis, c'est bon. Voilà. Et donc, côté platine ici, je me dis, je vais faire quoi ici? Est-ce qu'ici, il faut garder toujours la même longueur ainsi que la même largeur? Ça poserait aucun souci. Bon, je me dis, je garde ça d'abord comme ça. L'ancrage. L'ancrage ici, disposition, le nombre des lignes. Est-ce que j'aurai 2 ici, 2 là-bas? C'est bon. Nombre de lignes verticales, je garde 2. Nombre de colonnes horizontales, je garde aussi 2. Et côté anthrax vertical ici, je peux augmenter un tout petit peu. Je prends 25 mm. 25 mm, là, je prends 200 mm pour que ça soit un peu grand. Est-ce que vous avez besoin de quel type d'ancrage? Vous voulez ça ou avec crochet ou sans crochet? Bon, moi, je me dis pour permettre à ce que la liaison soit bien faite, c'est mieux avec crochet, donc je garde avec crochet. Ok, je garde avec crochet, c'est bon pour moi. Et type d'acier ici, je peux prendre les 355. Là, j'avais pris comment? Je garde ça. Ici également, je prends les 355. Bon, bon, ça va. Je garde d'abord ça. Je laisse d'abord ça. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. S'il faut porter des modifications, c'est là où je pourrais le faire. Au niveau de la bêche, ici aussi, je vais garder. Est-ce que c'est nécessaire de ne pas avoir ça? Non, je dis, c'est quand même important. Je garde ça quand même. Le profilé, ça sera toujours en IP100, hein, en IP100, parce que c'est le type de profilé que j'ai utilisé afin de renforcer la structure existante. Et au niveau de la platine, ici, je me dis 20 mm, c'est bon. Au niveau de la bêche, 4 mm, c'est bon. Non, non. 4 mm, ça sera un peu moins. Ici, je prends 5 mm. Là, je peux garder 2. OK? Je peux garder 2 là-bas. Je viens au niveau de la fondation. Le béton, ça sera le béton 25, comme toujours.
Et au niveau de la fondation, ici, je vais essayer un tout petit peu de redimensionner ça. OK? Je me dis ici, au lieu de garder 44 mm, pour permettre à ce que l'ouvrage respire aussi, je prends 500 mm. Je prends 500 mm, j'aurai justement une section carrée, 500 mm x 500 mm. La hauteur ici, la hauteur, je me dis aussi 900. Est-ce que c'est l'idéal? Bon, je prends la hauteur aussi 500. Question de permettre à ce que ça soit beaucoup plus, ça soit un peu beaucoup plus mieux. Alors, paramètres réglementaires. Paramètres réglementaires ici, je me dis par rapport à la norme, voilà, donc je peux garder la norme Eurocode. Ok, je peux garder la norme Eurocode ou bien modifier la norme peut-être Bayel, ça dépend. Côté construction métallique, je peux travailler avec ça. Ça posera aucun souci en tout cas. Voilà, ça posera aucun souci, mais de toute façon, je peux également modifier si je veux. Alors, et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je viens tout simplement ici, je viens appliquer, j'applique d'abord, et puis je vais cliquer sur OK. OK? J'applique et je clique sur OK. Je viens maintenant ici pour calculer. OK? Je peux passer par ici ou carrément je clique au niveau des calculs manuels. Alors, est-ce que vous voulez avoir au même moment aussi la note de calcul simplifiée ou détaillée? Bon, je me dis, je vais d'abord commencer avec détaillé. Je clique sur calculer. Je patiente. Voilà, dès que je calcule ici, je vois très bien que les ratios dépassent. Regardez le message que je reçois ici, le feedback que j'ai reçu. Voilà, on me dit les ratios 6,21, donc ça dépasse. Les ratios dépassent, voilà donc tout ce que ça m'a proposé. Voilà, donc je descends d'abord en bas, question de vérifier également d'autres informations importantes afin de porter rapidement la correction. Par exemple ici, contrôle de la résistance de l'assemblage ici, se vérifier, ça passe. Mais à ce niveau ici, ça sort inférieur, non supérieur, ça ne passe pas. Je descends rapidement en bas. Voilà, vous avez par exemple ici, remarque, Prince, ancrage extrémité de la platine est trop faible. Ok, 0 mm inférieur à 24. L'épaisseur des soudures également, le fil de la dalle, 2 mm inférieur à 3 mm, dont les ratios dépassent. Donc, ensemblage non satisfaisant vis-à-vis de la norme. Donc, les ratios est de 6,21. Donc, ça dépasse, c'est pas bon. Étant donné que les ratios dépassent, eh ben, je suis obligé de les corriger rapidement. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Eh ben, je suis maintenant obligé de porter quelques corrections. Donc, je viens ici, je vais double-cliquer à ces niveaux. OK? Audio Jungle. Audio Jungle.
Et donc là maintenant, nous sommes censés de porter quelques corrections. Je viens ici, je vais cliquer là-dessus. Alors, c'est comme je l'ai dit à chaque fois, un ingénieur c'est un génie, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas se limiter devant des problèmes pareils. Par exemple, si vous n'arrivez pas à dimensionner ou à faire correctement le type des assemblages, donc l'idéal serait pour vous également de maîtriser d'abord la construction métallique, d'avoir quelques notions importantes de calcul de structure, bien sûr, côté construction métallique, pour bien manipuler le logiciel Robot Structural Analysis professionnel. Alors déjà, par rapport à ça, je me dis, est-ce que le problème, ça peut être à quel niveau? Alors déjà, je me rends compte, je vais parcourir un peu rapidement au niveau des poteaux. Et si je n'ai pas assez de problèmes au niveau de poteaux, je n'ai pas assez de problèmes au niveau de la platine. Il faut également modifier, redimensionner encore une fois de plus et la surface de cette platine, 50 mm, 300 et puis non, là c'est bon déjà, ancrage, est-ce qu'il y a un souci là-dessus? D'ailleurs ici c'est bon parce que j'ai choisi un ancrage avec justement avec crochet pour assurer encore une fois de plus la stabilité de l'élément. D'autant plus que je suis en train de faire, comme je l'avais dit au début là, dans ce que je fais réellement, dans c'est l'assemblage du pied des poteaux encastrés de la structure renforcée. Et donc là, c'est bon également, j'ai remarqué ça. Les dimensions, je n'ai aucun souci là-dessus. Je viens au niveau de la bêche, là aussi, il y a pas de problème, puisque j'ai d'ailleurs inséré la bêche, soudure, 2 mm, 5 mm, c'est bon, parce qu'au niveau de la soudure ici, ça posera aucun souci au niveau des éléments définis, la fondation, non. Alors, au niveau de la fondation ici, je pense que je peux redimensionner. Voilà, donc je pense que je peux redimensionner ici. Attendez, je vais voir encore poteau parce que ça va de même. Ah, ok. Donc, je viens de voir qu'il y a deux éléments que je suis obligé de toucher ici. Premièrement, je vais d'abord redimensionner la fondation et je vais travailler cette fois-ci avec une section justement de 60 mm, 60 mm carrés. Ok, 60 mm carrés, donc ça sera de 0,60 mètres. Ça posera aucun souci, d'autant plus que mes poteaux, mes profilés métalliques des poteaux, côté construction métallique, ça sera un peu à peu près collé avec la semelle isolée. Je viens maintenant au niveau du poteau. Au niveau du poteau ici, je vais renforcer tout simplement ça par des réducteurs. Je vais rajouter les réducteurs au niveau des poteaux. Ok, parce que je n'avais pas tenu compte de ça, je n'avais pas placé les réducteurs. Ça n'a pas donné. Afin de diminuer en fait les ratios, je rajoute le réducteur. Ça sera des réducteurs simples ou des réducteurs avec tôle trapézoïdale. Bon, ça dépend. Je préfère beaucoup plus travailler avec des réducteurs simples d'abord. Je place des réducteurs simples. Ok, des réducteurs simples, c'est bon pour moi. Non, non, je prends des réducteurs simples. Alors, je vérifie maintenant au niveau des réducteurs. Quand bien même que j'ai pris des réducteurs simples là-bas, donc je viens maintenant au niveau des réducteurs. Question de confirmer la méthode. Ça sera, je prends ça. J'aimerais que ça soit vraiment un peu soulevé pour permettre à ce que les choses se passent correctement. La longueur, je garde ça comme ça. L'ancrage, c'est bon. Bêche, c'est bon. Fondation, c'est bon. Là également, c'est bon. Voilà, je pense que maintenant, ça va. Je vais voir ce que ça va donner. J'applique. Je clique sur OK. Je relance les calculs. Voilà, je relance. OK, donc là, ça me donne, voilà, ça a diminué quand même. Maintenant, là, j'ai les ratios, ça me donne 1,65. Donc, je vais rentrer également ici. Alors, là maintenant, je peux retoucher des éléments. Soit, est-ce qu'il faut redimensionner également, retoucher à ces niveaux? Si je prends la section de 0,60, donc 70, 700 mm, 700 mm, par exemple, je vais appliquer, je clique sur OK, ensuite je relance. Voilà, ça diminue également 1,60. Alors, je descends là, je vais retoucher encore les réducteurs. Le réducteur, cette fois-ci, je me dis, au lieu de travailler avec des réducteurs simples, je prends des réducteurs avec tôle trapézoïdale. Cela est dit par rapport à la sollicitation. Ok, comprenez que nous sommes en train de renforcer la structure. Ensuite, maintenant, je viens au niveau des réducteurs. Je clique là, je fais les choix, je prends ça, j'applique, je clique sur OK.
et je relance. Voilà, là maintenant c'est bon, ça passe. Vous voyez, donc ça passe parce que j'ai changé les types de réducteurs. J'ai pris maintenant des réducteurs avec la forme trapézoïdale. Et je vois très bien que là ça passe sans problème. Mais seulement le ratio est de 0,79. C'est très bon. J'aimerais vérifier encore un truc. Est-ce que ça serait possible de diminuer également et la section de l'ancrage au niveau de la fondation? Je prends des 600. Voire même je vais essayer d'abord avec les 500 parce que les 500 c'est bon pour moi. Question d'avoir un ancrage uniforme. En termes de la longueur, ça sera des 500, largeur 500, hauteur aussi 500. Je vais essayer avec ça et puis je vais voir ce que ça va donner. Ok, là ça passe pas. Je vais augmenter un tout petit peu. Je prends d'abord 600. Ok, si ça passe pas là, je peux garder 700. Il faut toujours vérifier ça comme ça parce que l'ingénieur doit veiller aussi à ce que les devis ne soient pas beaucoup plus colossales. 1.6 et donc 1.06. Donc je me dis avec 700 c'est bon. Je garde que 700. Ok, je garde que 700. J'applique, je confirme et je relance les calculs. Voilà. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant déjà cette formation. Je pense que vous avez bien maîtrisé, vous avez tous suivi ce que je fais. Comment j'ai étudié et je fais l'assemblage du poteau, du pied des poteaux, encastré de la structure renforcée. Vous voyez, dans les ratios, ça me donne 0,79, c'est bon. Je descends également, je vais parcourir rapidement. Question d'éviter que la vidéo soit très très longue. Voilà, donc tous les éléments sont là, donc c'est juste question de parcourir la note de calcul. Vous allez voir que c'est très bien fait. Je descends rapidement là. Je descends jusqu'à la fin. Voilà, tout est vérifié, hein. Regardez par exemple ici, vous allez voir des vérifications. C'est bien vérifié. Non, non, je descends d'abord ici. Voilà, au niveau par exemple des contrôles de la résistance de l'assemblage, c'est vérifié, c'est bon. Là également c'est bon, c'est vérifié, c'est bon, c'est vérifié. Cisaillement par exemple, je descends rapidement là. C'est vérifié aussi, vérifié, vérifié. Contrôle des réducteurs, c'est vérifié, vérifié, vérifié également là. Tout est vérifié. Soudure aussi, c'est vérifié. Ok, soudure entre les poteaux et la plaque d'assise, c'est vérifié. Vous avez soudure verticale des réducteurs vérifiés. Voilà, tout est vérifié. Je vais aller un peu rapidement parce que la vidéo risque d'être très très longue. Voilà, là aussi c'est vérifié. Donc vous avez tous les éléments. Vous avez tout ce qu'il faut. Ok? Tout est vérifié. Voilà, je reçois directement le feedback ici pour dire que l'assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme. Donc là, je n'ai aucun souci en tout cas. Alors, s'il faut voir également la vue de l'assemblage, regardez comment ça va se représenter. Ok? C'est les choix que je viens de faire. Voilà, c'est ça donc mon choix. Je peux roter ça. Ok? Donc c'est bien fait. Ça sera renforcé comme ça. Je peux également repousser un tout petit peu. Repousser par exemple les crochets. Ici, c'est possible de le faire. Je peux les repousser comme je vais. Mais là déjà, ça tient. Ok? Donc les amis, voilà ce que j'allais partager ensemble avec vous. À ce niveau ici, vous avez dans le schéma. Vous avez le schéma de ce que je viens de faire avec tous les éléments. Et de l'autre côté, vous avez la structure tout entière. Vous pouvez voir la structure aussi. C'est ça la structure. Et là maintenant, ce sont le résultat. Et donc les amis, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel. Vous ne serez jamais déçus de tout ce que nous publions régulièrement comme formation. Excellente journée, au revoir.